Je veux te louer. Toi qui m'as aimé, tu as rempli ma vie de malheur et de désespoir, de mort. C'est ça? Il a rempli ma vie de joie, d'harmonie, de paix, de pardon, de liberté. Alléluia! Alléluia! Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le roi, le seul Dieu, Dieu de gloire. Car tu es Dieu au-dessus de la terre.
Qui est digne sinon toi, Seigneur, Dieu de gloire? Dieu tout-puissant, au-dessus de tout. Digne es-tu, Seigneur Jésus, Roi du ciel, Roi de la terre, Roi de tout, Roi de gloire. Et c'est là qu'on vient, Seigneur, encore ce matin, dans ton Saint-Temple, dans ta présence, voir ta gloire. Couronné de gloire et d'honneur. Qui est digne, Dieu de gloire? Dieu de gloire, Roi, Roi glorieux. Tu règnes dans le ciel, tu règnes sur la terre, tu règnes dans ma vie, tu règnes en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en nous. Une nouvelle vie, une nouvelle espérance. Avec un Dieu de gloire. Une promesse d'éternité dans ta gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Adorons Jésus, protège-nous nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous le pouvons même pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, protège-nous nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous le prolongeons pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, oh magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, oh magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur,
Saint-Esprit, par l'Esprit qui habite en nous, adorons Jésus et adorons le Père qui nous a tant aimés au point de se séparer de son Fils. Pour chacun d'entre nous, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Le pardon est acquis, c'est fait. C'est fait, le pardon est acquis. Pour nous et pour notre prochain. Allons clamer haut et fort l'amour de Dieu. Allons clamer l'amour de Dieu pour nous et pour notre prochain. À lui le règne, la puissance. Amen.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je ne partagerai pas avec qui que ce soit d'autre. Le Seigneur veut tout. Je veux tout ton cœur. Je veux toute ton âme. Je veux toute ta force. Je veux toute ta pensée. Je veux tout de toi. Je veux ton temps. Je veux tous tes plans. Je veux ta vision pour la vie. Je veux ton but dans la vie. Je veux ta motivation dans la vie. Je veux ta priorité. Si magnifique est le Seigneur, digne de louange, et que son règne vienne. Et bien, Seigneur, vous voulez être consacré, entièrement consacré à l'éternel Dieu. Tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche, et tu marcheras selon sa parole, et tu le serviras lui seul. Tu seras entièrement dédié à Dieu, ton cœur sera entièrement dédié à l'éternel, ton Dieu. Et ce matin, il cherche des gens, et il voit des gens qui chantent, mais est-ce que ton cœur est entièrement consacré à Dieu? Est-ce que Dieu est ta raison de vivre? Est-ce que Dieu est ta motivation? Est-ce que Dieu est le but dans ta vie? Est-ce que tu te réjouis d'encore lire sa parole, d'encore venir à l'église? Est-ce qu'il est ta priorité? Dieu veut être ta priorité. Dieu veut être le premier dans ta vie. Dieu veut être toute ta vie, ni plus ni moins. Et il veut que tu vives de lui, que tu vives pour lui. Tu n'auras pas d'autre devant ma face. Tu n'auras pas d'autre devant ma face. Dieu ne bénit pas. Fais attention, Dieu ne bénit pas qu'on partage entre Dieu et autre chose. Parce qu'il ne veut pas qu'on pense que l'autre chose ou les autres choses, c'est ça qui nous ont bénis. Dieu ne partage pas sa gloire avec autre chose. Si tu veux que Dieu bénisse ta vie, tu dois te donner 100% à Jésus, 100% à Dieu. Dieu te bénira et tu seras obligé de dire c'est Dieu qui m'a béni, il n'y a rien d'autre, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et il sera glorifié. Et il te bénira encore parce qu'il aura été glorifié. Et tu rendras témoignage de ce que Dieu a fait, alors il te bénira encore. Donne ton cœur entièrement à Dieu. Avant toute chose, tu serviras le Seigneur, ton Dieu. Tu le serviras lui seul. Merci Seigneur Jésus. Et nous voulons te servir, nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons être consacrés à toi, nous voulons marcher pour toi. Nous voulons te suivre, nous voulons te connaître, nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, nous voulons apprendre ce que ça veut dire que Dieu me parle aujourd'hui. Nous voulons apprendre ce que ça veut dire vraiment d'adorer Jésus. Et Seigneur, nous voulons être consacrés à toi, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient pour toi, que nos vies soient pour toi, que nos priorités, ce soit toi. Amen. Seigneur, qu'on ne te sert pas parce qu'il n'y a pas... Ici, il y a quelque chose d'autre qui vient dans notre programme, alors on te met de côté. Mais non, c'est toi d'abord. C'est toi d'abord. Et puis les autres choses, si on a le temps peut-être, mais d'abord Jésus. D'abord sa parole. D'abord le servir. D'abord trouver sa place dans l'église et chercher à le servir dans mon quartier, dans ma famille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Jésus? Souvent on dit, qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Jésus? Que veux-tu que je fasse pour toi, Jésus? Je veux te servir, je veux te servir, je veux vivre pour toi. Merci Seigneur Jésus. Prends ma vie et utilise-moi. Merci parce que tu es capable de faire des grandes choses dans ma vie et au travers de moi. Et même si tu ne le faisais pas, tu es digne de louange, tu es digne de gloire quand même. Merci Seigneur. Et si dans ma vie, il y a des choses qui sont peut-être pas nécessairement mauvaises, mais qui prennent du temps, que je pourrais prendre à lire ta parole, ou à venir à l'église, ou à prier, eh bien Seigneur, je veux mettre de côté ces choses. Je veux mettre de côté ces choses. Je veux que tu prennes toute la place. Je ne veux plus avoir de raison de ne pas venir à l'église. Je ne veux plus avoir d'excuses pour ne pas avoir lu ta parole un jour. Je ne veux plus avoir de justificatif pour ne pas avoir prié. Seigneur, je veux que tu sois premier en tout. Merci Jésus. Et s'il y a des choses qui me donnent des excuses ou des raisons de
de ne pas faire quelque chose pour toi, eh bien ces choses ne sont pas bonnes pour moi. Merci Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cette croix me sera toujours chère parce qu'elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus pécheur. C'est le croix de
Est-ce qu'on s'imagine, est-ce qu'on se rend compte de la position bénie dans laquelle on est? Est-ce qu'on s'en rend bien compte tout le temps? Quand on vit comme on a dit, comme ça me l'a dit, quand on vit avec Jésus, quand on vit pour Jésus, quand on lui donne tout, est-ce qu'on se rend compte de l'amour? Jamais on pourra comprendre la grandeur, la profondeur de l'amour. Mais est-ce qu'en vivant avec Jésus, en vivant pour Jésus, est-ce qu'on se rend compte que cette croix est chère à mon cœur, car elle est gloire et victoire. Avant, c'était mort et désespoir. Avant, c'était mort et désespoir. Et maintenant, c'est gloire et victoire. Quelle victoire! Quel Dieu puissant! Quel Seigneur puissant! Je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Quelle puissance! Et il l'a donné sa vie. Il l'a donné. Et Dieu l'a ressuscité. Gloire et victoire au lieu de mort et désespoir. Et peut-être que ce matin, il y a peut-être quelqu'un ici, ou il y a peut-être des personnes que vous connaissez qui sont encore dans la mort et le désespoir. Et qui cherchent du réconfort partout où ils peuvent sur cette terre. Le seul réconfort, le seul chemin vers le ciel, c'est Jésus. Dites-leur, c'est le seul chemin. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La mort n'existe plus, elle a été engloutie, anéantie. C'est un peu, moi je remets toujours un peu ça au Titanic. On sait qu'il a coulé, on sait où il est, on sait qu'il est là, mais jamais on pourra le faire revenir. Jamais. La mort, c'est pareil, Jésus l'a englouti. Et elle a perdu toute sa puissance, toute son autorité. Il n'y en a plus. Jésus a pris l'autorité. Jésus a pris la gloire. Et il nous la donne en retour. On va lire un passage et on va passer avec la Sainte Seine dans Luc 22, verset 14. C'est avant que Jésus ne passe par cette croix, avant qu'il souffre, il voulait encore se réjouir avec les siens. Il avait déjà dit tout ce qui allait arriver, et là c'était le moment. Mais avant, il voulait encore se réjouir avec les siens, comme il veut se réjouir avec nous ce matin. C'est lui qui a préparé ce repas, c'est lui qui passe, qui va passer, c'est Jésus qui va passer, qui va toquer à la porte de ton cœur. Fais ça en mémoire de moi. Je te pardonne tout. Demandez-lui pardon s'il le faut. Mettez-vous en ordre pour pouvoir prendre cette coupe, ce pain de la main de Jésus. Il va dire, fais-le en mémoire de moi. Je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour infini. Fais ça en mémoire de moi. Quoi que tu aies fait, demande pardon. Il va dire à ton cœur, je te pardonne. J'ai payé le prix à la croix pour toi. Mon sang te purifie de tout péché. Ma vie te rend la vie, anéantit la mort. Et il y avait comme au tribunal un papier où étaient marqués tous nos péchés. Et en dessous, il faisait marquer condamné. Même ça a été cloué à la croix. L'acte qui nous condamnait. Et maintenant, on n'a plus de papier. On a commencé le culte. Je viens tel que je suis. J'ai rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi, je n'ai que ça. Et il n'y a que ça qui te donne la vie éternelle, qui purifie tes péchés. Et il n'y a que lui qui peut remplir ta vie de joie et d'harmonie au lieu de malheur et de désespoir. Amen. Vous allez prendre la Sainte Seine ensemble. Amen.
en mémoire de Jésus. Amen. Luc 22, au verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, il rendit grâce. Et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne la boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Tout l'amour, toute la gloire de Jésus dans un petit passage qu'il partage avec les siens. Avant que je ne souffre, j'ai vraiment envie de passer un bon moment à table avec vous. Avant de souffrir, il veut manger. Aujourd'hui, il veut encore manger avec toi. Peut-être qu'il y en a qui entendent là Jésus qui frappe à leur cœur. Ouvrez-lui votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur. Celui qui frappe, qui va ouvrir la porte, il va manger avec lui. Jésus va manger avec lui. Et lui avec Jésus. Et vous remarquerez la précision des paroles de Jésus et de ceux qui écrivent les textes. Il se mit à table, j'ai fort désiré manger, et il prit une coupe. Une coupe. Donc il y avait sûrement plusieurs coupes. Peut-être avec du vin, avec de l'eau, avec du jus de raisin, du jus de pomme, je ne sais pas, on ne sait pas. Il avait pris une coupe. Et puis il a pris le pain qu'il a cassé en disant, c'est mon corps qui va être brisé. Il ne peut pas dire qui va être, qui est brisé. Il était déjà brisé. Vous imaginez, savoir ce qui va se passer, savoir l'atrocité que les hommes vont faire, l'atrocité de la croix, l'abandon de Dieu. Il sait. Alors il dit, c'est mon corps qui est brisé pour vous. Et puis après, il n'a pas pris une coupe, il a pris la coupe. La coupe de délivrance. La coupe de délivrance. Je ne la boirai plus jusqu'à quand le royaume de Dieu sera fini. On attend Jésus qui va revenir, peut-être, frères et sœurs, que c'est la dernière fois qu'on partage le repas. Peut-être que tantôt, demain, Jésus sera revenu. Est-ce qu'on va encore partager du vin et du pain en mémoire de lui? Non, il sera devant nous. On le verra tel qu'il est. Bien sûr, encore avec les marques de l'amour qu'il a eu pour nous, les marques de la croix, mais qui seront cachées par sa beauté, par sa gloire qui va resplendir. On ne verra plus que lui. Et en attendant, il dit ce matin, il te dit ce matin, fais ça en mémoire de moi. Je viens bientôt, mais en attendant, fais ça en mémoire de moi. Seigneur Jésus, merci. Comment m'exprimer, je ne sais pas. Je n'ai pas de mots assez grands, assez forts pour parler de ton amour, mais je l'accepte. Je me prosterne tellement. C'est grand, tellement c'est beau. Je ne comprends pas, mais j'adore. Je ne peux pas comprendre, mais j'adore. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur Jésus. Tu le sais, tu vois mon cœur, tu connais nos cœurs. Tu ne peux rien lui cacher, ne cache rien ce matin. Le Seigneur voit tout, il sonde les cœurs. Il sait
si tu l'aimes ou pas. Il sait si tu lui appartiens ou pas. Il sait tout ce que tu as fait. Mais il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Il te dit, je t'aime. Je t'aime et je te pardonne. Parce que j'ai versé mon sang pour toi. J'ai brisé mon corps pour toi. Je suis mort pour toi. Tu es venu du ciel sur la terre montrer la voie vers le Père. Il n'y a que toi qui as pu nous faire passer de la terre au ciel. Et ces places sont peut-être bientôt déjà prêtes pour nous, Seigneur. Et on attend que tu reviennes. Et en attendant, on t'adore, on te loue. Et on te dit merci du fond du cœur. Et on passe ce repas qu'on désire fort manger avec toi aussi, en mémoire de toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'est le corps de Jésus. On va lire dans les évangiles. Jésus parle dans la fin des temps, ce qu'on appelle l'eschatologie, la science de la fin des temps. Et aujourd'hui, tout le monde, beaucoup de chrétiens vous diront, nous sommes à la fin des temps. Depuis que je suis comme ça, on j'entends dire, nous sommes à la fin des temps. Il est minuit moins 2. Encore 2 secondes, et puis voilà, et c'est fini. Et je suppose que plus avant aussi. Je me rappelle que notre ami Luther, il croyait déjà, lui, que Babylone était déjà là. On arrivait à la fin de l'Apocalypse pour lui. Et l'apôtre Paul lui-même dit qu'il est dans la fin des temps. Bon, ça fait longtemps qu'on est dans la fin des temps, en fait. Mais il y a des signes. Et on va essayer de voir un petit peu quelque chose. Amen. Maintenant, je dis que Jésus en a parlé. Il n'est pas seul, bien entendu. On en parle au Testament. Paul en parlera, Jean aussi. Mais nous allons regarder rapidement, si vous voulez bien, quelques passages. Je ne les prendrai pas tous aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps de parler de ce sujet, qui est un vaste sujet. Mais pour ceux qui veulent prendre des notes, il y en a, on ne sait jamais. Jésus en a parlé dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 17 et dans Luc 21. Je vous dis quelque chose, dans Luc 21. C'est le chapitre à base qu'on a lu maintenant. Et on va regarder, tiens, justement celui-là, Luc 21. On prendra les autres une autre fois, hein, parce que c'est complexe, comme je vous ai dit. Et dans Luc, chapitre 21, nous avons Jésus qui est dans le temple, une pauvre veuve, met 2 pièces d'un sou, pas grand-chose. Et puis, directement après avoir dit qu'elle a mis son nécessaire, alors que les autres ont mis leur superflu, il est au verset 5 du chapitre 21 de Luc. Comme quelques-uns parlaient de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. On est dans le temple de Jérusalem. Il a été embelli pendant des années par Hérode. Chaque année, il faisait de plus en plus beau. Il y a de l'or partout. Bon. Et puis, il y a des gens qui ont fait des offrandes. Ces offrandes, apparemment, étaient parfois, comme affiché, à l'extérieur du temple. Ça fait partie de l'ornement du temple. Et les gens admirent. Regardez comme c'est beau. Hein? Parler de Laken, ou je sais pas. Bon. C'est parler du temple, le temple de Jérusalem, qu'il est beau, qu'il est magnifique, sur l'esplanade. Hein? Bon. Et Jésus leur dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Je vous ferai des pierres, il ne faut pas ensemble. Ils étaient renversés. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Donc il veut savoir quand ça va arriver et quels sont les signes qui vont précéder.
À quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Et quand ça va arriver? De ça, on a un peu d'espoir. Quelques années après que Jésus soit mort et ressuscité et monté au ciel, il y a eu une révolte des Juifs contre les Romains qui étaient l'occupant du pays à l'époque. Et les Romains vont mater, bien sûr, cette révolte. Ils ont envoyé Titus, et Titus a tout démoli. Le temple était complètement détruit, fondu, il y a eu le feu. Bon. Donc c'est arrivé, à l'année 70, on a même la date. D'accord? Alors avant ça, c'est vrai, vous voyez dans la Bible que Paul a été en visite à Jérusalem pour offrir des offrandes aux chrétiens là-bas, etc. Tout ça se passait avant l'année 70, bien entendu. Jésus dit, on va continuer la lecture, verset 8, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils vous feront mourir, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas à achever votre tête, car par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Nous devons la suite aussi. On va faire ce temps pour la suite. Bon, bien sûr, ce texte, on le prend pour maintenant. Et Jésus me prenait pour alors. En fait, souvent dans la Bible, vous avez ce problème. Enfin, à première vue. On vous parle par exemple que Jésus est né. C'est formidable. Hein? Et puis on dit l'autorité reposant sur ses épaules. Et puis voilà, il y a une guerre et il n'y a plus de guerre. Ce sera le prince de la paix. Et on parle directement de sa naissance, pratiquement, jusqu'à sa venue pour régner dans le règne messianique. Dans le Testament, c'est souvent comme ça. Si même on parle de Jésus qui va mourir, il va revivre, et puis il rentre dans son règne messianique. Et on a l'impression qu'il y a une grande parenthèse qui manque. Qu'est-ce qui manque? Mais il manque l'histoire de l'Église. Israël quitte le pays, et puis il revient. Depuis combien de temps qu'il quitte le pays? Ce n'est pas toujours indiqué clairement. Alors, il est possible, c'est vrai, qu'il y ait eu des guerres, etc., avant que les Romains viennent prendre Titus à prendre Jérusalem. Et c'est fort possible que ce problème reviendra encore avant son retour sur terre. Donc, quand vous dites, on n'entendra pas de guerre, de tremblements de terre, etc. Ben oui, il y a des tremblements de terre. Il n'y a jamais eu autant de tremblements de terre, figurez-vous, qu'au siècle dernier. Il y a pratiquement autant de tremblements de terre sur un siècle que sur toute l'histoire du monde avant. Et des grands tremblements de terre, par exemple, un petit peu de tremblement de terre, 4 personnes sont décédées, c'est parfois des milliers de personnes qui sont mortes à un tremblement de terre. Je pense à la Turquie il n'y a pas tellement longtemps. Hein? Ben, il y en a encore. Des inondations, je ne sais pas quoi encore.
Et puis des phénomènes dans le ciel, ça n'en a pas encore réellement vu. Il parle pourtant de grands signes dans le ciel, des phénomènes tels, il y a encore des choses qui vont arriver. Et ce n'est que le commencement, ça. Donc il y a des choses qui ne sont pas arrivées encore, dont Jésus parle ici. Mais il dit aux apôtres, prenez garde que vous ne soyez séduits. Parce que déjà à cette époque-là, il y aura des gens qui se prendront pour le Christ. Il y en a encore aujourd'hui, bien entendu. Il y a au siècle dernier, au siècle avant aussi, il y a eu beaucoup de gens qui sont pris pour le Christ. Et puis des gens courent après le Christ de Montfavet, je ne sais pas qui encore. Mood, vous vous souvenez de ce monsieur-là, oui, un coréen. Bon. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont pris pour le Christ. Mais nous, on ne se laisse pas séduire. Amen. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Alors, verset 12. Maintenant, si vous voulez une comparaison, je vais vous donner une comparaison quand même. Chapitre 19 de Luc, verset 41. Jésus est sur son âne, qu'il a emprunté, et monte vers Jérusalem. Et comme il approche la ville, verset 41, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et là, il donne la raison. Pourquoi tout ça va être détruit. Jésus est venu et ils ont refusé Jésus. Les gens étaient visités par le Seigneur Jésus. Et ils n'ont pas voulu. On ne veut pas qu'il règne sur nous. Crucifiez-le, crucifiez-le. Et on l'a crucifié. Que son sang retombe sur nous, sur nos enfants. J'ai d'autres phrases. Et c'est arrivé. Bon. Dans Marc, un autre jour, peut-être on regardera plus à fond ces autres passages dans celui-ci de Marc, chapitre 13. Verset 5, Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, le Christ, votre libérateur, c'est moi. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore à la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines. Mais si nous prions au Seigneur qu'il n'y ait pas de famine. On a eu de terribles famines, même en Éthiopie, nos sœurs viennent. Il y a eu des famines. Et il y en a encore. Ce ne sera que le commencement de douleur. On n'a encore rien vu en d'autres termes. Prenez garde à vous-même. Et ça parle d'autre chose. On va lire quand même. On vous livrera aux tribunaux, on vous battra de verges, vous serez battus de verges de la synagogue, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit.
Le frère livrera son frère à la mort. Le père son enfant, les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Encore cette même idée. Donc dans ce passage, nous avons lu Luc 21. Et d'abord question de cela. Et puis au verset 12, alors, oui, je dois le dire en même temps, on a une sorte de crescendo, de choses qui augmentent. Il y a des gens qui viennent de Jésus, qui se prennent pour Jésus, il y a des bruits de guerre, il y a des tremblements de terre. Non, ce ne sera pas pour la fin. Il y aura une nation contre une nation, un royaume contre un royaume, des tremblements de terre, des pestes, des famines, des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Vous voyez, ça va, on est ressorti en s'aggravant. Et puis on revient en arrière. Mais avant tout cela, avant tout ce que je vous dis là, on vous mettra en prison, on vous torturera, on vous tuera. Aussi bien dans Marc qu'on a lu, que dans Matthieu, que ici dans Luc. Mais avant tout cela, verset 12, on mettra la main sur vous. Et ça commence par là. Donc nous avons, Jésus avance dans quelque chose, et puis on dirait qu'il regarde ce pas. Il va faire ça 2-3 fois dans le chapitre d'ailleurs. Alors, quand... Attends, je vais dire la suite. Allez. Verset 20. On va reprendre le verset 20, on va dire la suite. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Donc, les gens se révoltaient vers l'année 69. Titus est venu, et en 70, a tout pris. Jérusalem a détruit le temple. Mais on a vu les armées venir investir. Vous savez que la désolation d'Israël est proche. Verset 21, alors que ceux qui seront en Judée, dans la province, si vous voulez, autour de Jérusalem, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Pas de tsunami, même dans le monde moderne. Hein. C'est un mot qui n'existait pas quand j'étais petit. Maintenant, je suis grand. Bon. Les hommes rendront larmes de terreur dans l'attente de ce qui arrivera sur la terre, ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. On peut encore fuir peut-être certaines catastrophes, mais quand il y a tremblement de terre, c'est compliqué. L'inondation, c'est pas mieux. Mais ça vient du ciel, c'est encore pire. Alors on verra le Fils de l'homme venir se nuer avec une puissance de grande gloire. Puis il dit, quand ces choses commenceront, donc ça va être graduel, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Cette parole de Jésus n'est pas tout de l'oreille d'un sourd. Parce que quand l'armée romaine est venue contre Jérusalem, un des frères de Jésus, vous savez, il y a eu des frères Jésus, et dans Marc au chapitre 6, il y a même les noms des frères. Jacques, qui a écrit l'épître, Jude, qui a écrit l'épître, Joseph, je ne sais pas ce qu'il a fait vraiment, Simon, on le connaît un petit peu Simon. C'est lui qui va prendre l'église de Jérusalem et dire, Jésus a dit qu'on va fuir. Et toute l'église de Jérusalem a suivi Simon,
qui a pris le peuple, hein, donc les chrétiens de Jérusalem, les a emmenés de l'autre côté du Jourdain, je crois que la ville s'appelait pas là, qui est entre Jordanie, donc en Jordanie actuelle. Voilà. Parce que Jésus a dit, quand ça arrive, n'entrez pas dans la ville, fuyez. Et l'ont mis en pratique. Donc, ce passage-là, cette partie-là, pour les Juifs, pour les chrétiens à l'époque, ça s'est passé dans l'année 70. Les gens dans les montagnes n'ont pas fui, pas seulement dans les montagnes, mais dans le pays à côté même. Ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en sont sortis. Ceux qui étaient sur le toit sont descendus, ils n'ont rien ramassé chez eux, ils sont partis aussi. D'accord? Ils ont tous pris la fuite. Mais les signes dans le soleil, ce n'est pas cette époque-là. Dans les étoiles, dans la lune, etc. Et les puissants des cieux qui seraient pour aller, c'est pas encore arrivé ça. Donc il y a une partie, on peut dire, peut arriver du temps de Titus, en l'année 70, mais le reste n'est pas encore arrivé. Et alors quelqu'un dira peut-être, oui, mais peut-être ça peut encore arriver. C'est vrai. Beaucoup de prophéties à la Bible ont un double, voire même un triple accomplissement. Ils s'accomplissent en petit, et puis un peu plus grand, et puis entièrement plus tard. Donc quand vous lisez un passage, vous dites oui, c'est accompli en oui, peut-être. Vous dites, oui, mais ça va revenir. Peut-être aussi. Mais ça va, ça. Vous avez le passage du Testament, comme ça aussi, hein, où Isaïe fait une prophétie au roi hein, concernant une dame qui va avoir un enfant, et puis la prophétesse va coucher, voilà, ça peut être la femme d'Isaïe. La prophétesse, on va l'appeler Emmanuel. On connaît bien Emmanuel dans le Testament. Mais nous, on prend tous ce verset pour Jésus d'ailleurs. Et si on laisse dans le contexte, on dit oui, mais le contexte, mais pas seulement ça, si vous regardez le contexte de verset d'Isaïe, vous trouvez qu'il nous parle du Messie, du règne messianique de Jésus. Il parle au roi, un signe pour lui, et en même temps quelque chose de symbolique et de futuriste. Pas seulement la naissance de Jésus, mais la venue du Messie. Et tout ça dans quelques versets. C'est vrai, ça rend un petit peu complexe les gens qui lisent la Bible et qui essaient de comprendre et qui croient que ça doit tout se passer du temps de Jésus, alors qu'une partie est avant, une partie sera après. Hein. Et ici, en fait certain que les puissances des ténèbres, les puissances des cieux, Hébreu n'a pas encore vu ça. Vous connaissez d'autres passages comme ça? Je crois, les Actes des Apôtres, chapitre 2. Je me demande quand Pierre, c'est Pierre qui va parler, a cité ce verset, s'il se rendu compte qu'en fait il y avait deux parties à ce verset. Et il a peut-être dit de trop. C'est moi qui dis ça. Au chapitre 2, verset 16. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, sur tous les chrétiens qui étaient là, il était peut-être 120. Ils ont parlé d'autres langues, bien entendu. Et les jeunes visiteurs du pays, hein, qui venaient pour la fête, étaient étonnés. Alors Pierre prend la parole. Verset 16. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il va expliquer que le Saint-Esprit est descendu. Et pour lui, c'est les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et lui pense peut-être des chairs juives. Mais si c'est toute chair, c'est pas seulement les juifs. Vos fils et vos vieillards prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, seuls mes serviteurs, si mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Et tout ça, c'était prophétisé par Joël, chapitre 2 de Joël. D'accord? Et Pierre dit, cela s'accomplit maintenant. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre.
dans la terre, oui, un produit de réussite n'est pas encore vu. Donc, bref. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon, on ne prêche pas souvent ce verset-là. Parce que tout le monde se rend bien compte que ce n'est pas encore maintenant. On n'a jamais vu le soleil qui se change en ténèbres et la lune se change en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Et alors les gens sont sauvés maintenant. On prêche toujours qu'on peut être sauvé maintenant et pas attendre ce moment-là. Et certainement que le salut n'est pas salut de l'âme, mais dans le contexte. Donc Pierre a carrément été d'accord à l'autre. Aujourd'hui, ça laisse la salut sur vous, les gens prophétisent, etc. C'est formidable. Et le soleil, ah non, là c'est pas maintenant. Ça c'est à venir. Et Joël a cité ça. Donc Pierre, lui, tout logiquement, ne connaissant pas la distance dans le temps, voilà, il a cité Joël et a cité tout le paragraphe. Ça on se rend compte que la moitié de cela n'avait rien à voir avec la Pentecôte. Et même peut-être Joël ne savait pas que c'était pour la Pentecôte. D'accord? Et comme je dis, dans l'Ancien Testament, on a souvent ce problème. On a quelque chose qui concerne la venue de Jésus, et puis on saute directement à sa venue pour régner sur terre. On a l'impression que tout ce qui concerne l'Église est obscur dans l'Ancien Testament. Ça concerne les Juifs. Il y a quelques versets à gauche, à droite, qui concernent le monde entier. Jacques en a mentionné quelques-uns, chapitre 15 des Actes. Mais dans l'ensemble, on a l'impression que Dieu parle aux Juifs, de son peuple, de ses serviteurs, etc. Et qu'un jour, on va venir régner sur Jérusalem. Bon. Mais le salut du monde, l'Église, c'est un mystère, comme dit l'apôtre Paul. Et puis elle dira, les anciens, les prophètes auraient voulu sonder, voir ce qu'il y avait. Ils ont salué de loin des livres aux Hébreux. Oui, c'est un mystérieux pour eux. Oui. Vous avez vu les nuages ce matin? Oui, vous avez vu les nuages. Il y avait le ciel bleu ce matin, vous le vent. C'est pas que vous êtes allés. Vous avez regardé les nuages. Mais il y a des tout fins nuages, Faut faire attention. Et puis après, il y a des gros nuages gris. Et puis il y a des petits nuages blancs. Vous avez vu ça ce matin? Et les nuages blancs, ils filent, ils vont vite. Vous avez l'impression que tout ça est bien compact. Il y a probablement des centaines de mètres entre chaque niveau de nuage. Les tout fins au-dessus, ils bougent aussi, vous ne les voyez pas bouger. Les gros en dessous, ils vous emmèneront la pluie tout à l'heure. Et puis les petits en dessous, ils vont pousser les gros et se mettre avec les autres. Et eux, ils vont vite, ils sont poussés par le vent. Il y a peut-être des kilomètres dans les nuages. Mais d'ici, vous ne voyez pas, vous voyez un tas de nuages. Vous n'avez pas fait attention, pas vu ce que je vous dis maintenant. Mais ça arrive souvent. C'est un petit peu curieux, vous verrez. Vous voyez des lumières à l'horizon. Ah là, il y a une maison. Vous voyez? Vous approchez de la maison, ou bien vous mettez un peu de ce côté pour quelques kilomètres, et vous avez deux maisons. Vous voyez une étoile. D'accord? On va foutre à la place, vous voyez une étoile. Voilà, une grosse étoile. Mais peut-être qu'il y en a deux. Ou toute une constellation. Et les étoiles sont proches l'une de l'autre. Ça nous intéresse d'avoir une grosse étoile, encore quoi qu'il y a un tas de petites. Mais autre chose, vous avez une étoile ici, vous avez une étoile là-bas, bien loin. Et vous croyez qu'il y a une grosse étoile alors qu'il y en a deux. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a peut-être des milliers, des millions d'années-lumière entre les deux.
Et les prophètes qui regardent et qui voient un petit peu l'histoire, ils voient Jésus qui va naître, mais bien longtemps après eux, peut-être 250 ans après eux, et puis qui voient qu'il règne sur un trône. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a 2000 ans minimum entre les deux. En supposant que Jésus revienne maintenant pour régner. Et maintenant aussi, quand nous lisons la parole de Dieu, on ne se rend peut-être pas compte. Il y a des gens qui voient des prophéties comme maintenant. Ah, la guerre 14, ben oui, c'est la fin du monde. Il y avait de quoi, on n'a jamais vu de guerre comme la guerre 14. 1914, c'était terrible. Puis il y a eu 1945, 40, 45, ou 39, 45, peu plus. C'est encore pire. Maintenant, on n'ose pas imaginer les guerres napalm et compagnie. Où est-ce qu'on va maintenant? C'est à une guerre atomique. Et qu'est-ce que ça veut dire, les cieux seront ébranlés? Est-ce qu'un petit malin là-bas va faire sauter la lune? Bon. Et nous, on peut penser, oh, ben, ça va être demain, ça sera demain. Et peut-être ce sera dans l'an 3000. On n'a aucune idée des distances entre certaines prophéties. Je dis ça en parenthèse, quand vous lisez donc la parole de Dieu, des prophéties qui sont allées d'accoler et vous dire, ça suit. Et en fait, ça ne suit pas vraiment. Il y a une distance de temps énorme que les prophètes ne peuvent pas deviner. Et que nous, parfois, on ne peut pas deviner non plus. Même si on approche petit à petit des temps, je veux dire, fatidiques. Nous avons vu quelque chose d'intéressant dans ce chapitre 21, oui. Donc il dit, ils tomberont, verset 24, ils tomberont sous tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Alors, quoi est-ce que c'est ça? Parce que, disons, Jérusalem a été captif, mais les gens n'ont pas fui le pays par la cause. Je suis certain qu'ils ont habité Jérusalem, l'Église, etc. Mais autrement, le peuple juif a continué à habiter en Israël jusqu'en l'an 135. Alors ça, c'est pas la Bible, ça c'est l'histoire. D'accord? Qui est arrivé en 135, mais encore une révolte des Juifs, une insurrection des Juifs. Et cette fois-ci, c'est Adrien, l'empereur Adrien, qui a décidé de mettre une fin à tout ça. Et c'était total. À partir de ce moment-là, il n'y a vraiment plus d'État d'Israël. Tout le monde, à partir de ce moment-là, s'était éparpillé à travers le monde entier. Pas seulement emmené, comme l'histoire des Assyriens, mais en fouillant aussi. Vous serez emmenés par toutes les nations. Et les Juifs sont éparpillés partout. Et le pays est devenu un pays presque inculte. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tous les pays qui avaient l'air d'être un petit peu vivants autour, que nous appelons le Liban, la Syrie, la Jordanie, ces pays autour, même l'Égypte, ils sont presque pratiquement devenus le tiers-monde. On n'entend pas ce plus parler, mais brusquement, les choses ont changé. Un certain M. Herzl, Theodor Herzl, qui est un juif hongrois, un écrivain, eut l'idée on peut reformer un État d'Israël. Et il a créé un livre qui a révolutionné un peu la pensée des Juifs. Et les Juifs ont commencé à retourner dans leur pays. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Herzl est mort en 1904, c'est mon mémoire. Bon. Et les gens commencent à retourner petit à petit dans leur pays. Et puis après la Première Guerre mondiale, un peu plus vite, avec Hitler encore un peu plus tard. D'accord? Le communisme aussi, bien sûr, du siècle dernier. Alors les Juifs ont fui la Russie. Et ils ont commencé à remplir petit à petit le pays d'Israël. Le pays d'Israël est sous protectorat, mandat britannique. D'autres parties sous mandat français, comme le Liban, par exemple.
Et en 1947, l'Angleterre a décidé qu'il serait d'être le mandataire d'Israël. Arrêterait ce mandat. 1947. Alors bien sûr, ça a un petit peu cohue. Le dernier temps, quand l'Angleterre a quitté Jérusalem en 1948, a été pris par les Juifs. C'était le seul temps qu'ils avaient. Parce qu'avec la fuite des Anglais, la sortie des Anglais, il y avait commencé une guerre entre les Arabes et les Juifs qui étaient là. Et pensez-vous que, sans la petite histoire, ce tank anglais que les Juifs ont récupéré après la sortie des Anglais, ils l'ont mis tantôt ici, boum, 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 boum. Donc les Arabes disent, oh, ils sont là. Ouais, vous avez tout le temps, ils étaient là-bas. Oh, les Juifs sont ici maintenant. Je faisais courir comme ça les Arabes d'un bout à l'autre, il y en avait qui attendent, qui croient qu'il y avait une armée. Donc, et en 1948, le 8 mai, comme vous connaissez bien, c'était un armistice, mais pour eux, c'est pas un armistice. Ben Gurion se levait et dit, je proclame l'indépendance d'Israël. Et Israël est devenu un État. Ce verset a son importance, j'ai lu. Ils sont emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. On foule la boue, foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé, soit accompli. Voilà. Donc on va dire, ben voilà, le temps des nations est fini. C'est quoi? Est-ce le temps de la grâce? Ou le temps des nations font ce qu'elles veulent? Qu'est-ce que c'est la fin des temps des nations? Et puis écoutez, il y aura des signes dans le soleil. Mais il n'y a pas eu de signes dans le soleil quand Ben Gurion a proclamé l'indépendance du pays. Il y a encore donc de l'espace, et il y a peut-être aussi la progression. Parce que quand Ben Gurion a proclamé l'indépendance du pays d'Israël, Israël n'était rien du tout. Il y avait 1 million d'habitants, je crois, en 1948, pas grand monde. Et une partie de la ville de Jérusalem appartenait à la Jordanie. Donc Jérusalem est toujours foulée au pied par les nations, en partie. C'est ce que je dis, il y a des choses qui se font progressivement. Il faudra attendre 1967, et là certains s'en souviennent, de cette fameuse guerre qu'il y a eu là-bas, où plusieurs nations arabes des alentours ont essayé de venir envahir Israël. Il y a le grand désarroi. Ça n'a pas eu lieu. C'était le contraire. Ce sont les envahisseurs qui ont dû fuir. Et on a trouvé que les armées juives étaient aux portes du Caire. Grande panique alors. Eux qui croyaient qu'on allait jeter les Juifs à la mer, on n'en parlait plus. Petite l'Angleterre, pas grand-chose. Brusquement, ils s'aperçoivent que cette armée est tantôt plus forte que les armées arabes réunies. Et ils ont pris le Sinaï, ils ont pris la Transjordanie, ils ont pris le Golan, et les Juifs ont payé à peu près comme il est maintenant. Sauf qu'il y a eu des discussions par après, c'est là, comme vous savez peut-être, avec Nasser et compagnie, et ils ont rendu, pour faire la paix avec les Égyptiens, ils ont rendu le Sinaï aux Égyptiens. Je crois que la journée a fait la paix, mais on ne leur a pas donné grand-chose. Parce qu'Israël, après, est resté avec sa frontière naturelle, qui est le Jourdain. Et alors, à partir de 1967, c'est vrai que Jérusalem entier était sous la juridiction israélite. D'accord? Voilà, ça c'est pour l'histoire, mais ça n'empêche
che sta refoulé par les nations. Il y a encore là-bas des gens de toutes sortes de pays qui estiment qu'ils ont le droit de... Hein, bon. Même notre Église catholique, n'est-ce pas, décide que Jérusalem sera une sorte de capitale pour le catholicisme. Ah ben, non, non. C'est pas le plan de Dieu. Mais... Alors ça, c'est pour la petite histoire pour aujourd'hui. Je vais quand même vous donner d'autres versets. Donc je prends Ésaïe 66. Dans l'Ancien Testament. C'est le dernier chapitre d'Ésaïe. Il y a 66 livres dans la Bible, il y a 66 chapitres dans l'Ésaïe. Voilà. C'est un petit peu curieux pour lire ces chapitres à la maison. Hein. Verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Et non, il y a toujours quelque chose qui précède l'indépendance. Même pour la Belgique, elle est indépendante de la Belgique en 1830. D'accord? Des Hollandais, ben, c'est pas du jour au lendemain. Et c'est en un jour. Ah oui, ben Dieu se lève, proclame l'indépendance du pays. De quel droit, hein? Et puis, qu'est-ce qui va être d'accord? Personne. Si, les Russes. Vous vous étonnez. Les Russes ont dit oui, d'accord, on accepte l'indépendance du pays, on reconnaît l'indépendance d'Israël. Aujourd'hui, les Juifs peut-être en Israël, mais je ne sais pas si vraiment les Belges sont d'accord. Bon, bref. Voilà, le pays existe. Bien sûr, vous voudrez qu'il y ait aussi un autre pays qu'on appellerait la Jordanie, la Palestine, pardon. On a créé les autres pièces, la Jordanie. On n'a pas créé les autres pièces, la Palestine. D'accord? Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien entendu de semblable? Un pays peut naître en un jour. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion enfante des fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas le laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Non, bon. Eh ben, Jérusalem. Réjouissez-vous, Jérusalem. Faites-elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa grâce. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Bon, et vous pourrez lire à la maison. À partir du verset 15, c'est des choses intéressantes aussi. C'est pour la maison. Mais c'est vrai, pour l'instant, c'est toujours pas la paix comme un fleuve, en parenthèse. Dès qu'on a proclamé l'indépendance, il y a une guerre sans fin. Il y a toujours une guerre entre Israël et les pays voisins. C'est pas là, c'est l'autre, c'est Hezbollah, c'est n'importe qui, toujours les problèmes. Il n'y aura pas de paix. Pourtant, la paix, moi, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. La gloire des nations, comme un torrent débordé, abreuvé, vous allaitez. Mais n'est pas encore là. Donc, même ce chapitre-là, où on parle de la naissance d'Israël, il y a des parties qui ne sont pas encore réalisées. Qu'est-ce que je me donnerai encore
D'autres versets, on en verra une autre fois. Bon, donc nous avons vu ensemble ce passage de Luc, chapitre 21. Dieu voulant, une autre fois, vous lirez le chapitre 17. Enfin, une comparaison peut-être. Je ne vais pas faire une comparaison sur tout, parce que c'est trop lourd. C'est déjà compliqué peut-être pour vous déjà, comme ça. Hein. Il y a une chose quand même. C'est qu'il y a des choses qui vont arriver. Il faut faire attention aux petits mots qui se passent. Il y a des choses qui doivent arriver premièrement, comme des guerres, des soulèvements. Il faut que ces choses arrivent premièrement. Chapitre 21, verset 9. Et puis, il y a des nations, c'est autres nations, c'est un peu plus fort, des royaumes, des grands tremblements de terre, des pestes, comme on n'a jamais vu, pas seulement le choléra, mais il y a même le sida, compagnie, bon, tout ça compris dans le mot peste. Il y a des grands signes dans le ciel, etc. Mais avant tout ça, avant quoi? Avant tout ce qu'on vient de dire, on va vous mettre en prison. Et ça, c'est vrai. Les juifs, les chrétiens ont été mis en prison, les apôtres ont été mis en prison, etc. Donc, ça ne suit pas. Il dit, avant tout cela, il faut bien faire attention aux propositions. Avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, etc. Mais pas seulement à ce moment-là. Je vous dis, mais aujourd'hui aussi, il y a encore des pays où les chrétiens sont persécutés. Hein? C'est vrai aussi, mais il y a encore des pestes qui ne sont pas arrivées. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Il y a donc des choses qui se superposent, qui s'entremêlent, et qui vont en amplifiant. Mais les choses qu'on peut retenir quand même, le Saint-Esprit nous aidera ce mot-là. Il mettra dans notre bouche ce qu'il faut dire. Amen. Comment réagir? Alors, après tout ce que je viens de lire, verset 31. De même que vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est pas seulement commenceront à arriver au verset 28, où il faut lever sa tête. Ça commence à arriver au lever la tête, ça arrive. Bon. Ça fait des années. Ça arrive, petit à petit. Votre délivrance est proche. Et puis il dit de même, vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. En parenthèse, ça fait couler beaucoup d'encre, ce petit verset-là. Qu'est-ce qu'il veut dire par génération? Là, je ne sais pas plus que vous. Donc je passe. Verset 34. Prenez garde à vous-même. Ah oui, nous sommes au 1er siècle de Jésus-Christ, 1er siècle. Prenez garde à vous-même. Mais ça, c'est pour nous aussi, en 2024. C'était déjà là, en 1940. C'était déjà en l'année 600 ou l'année 100. Bon. Prenez garde à vous-même. Il faut toujours prendre garde à soi-même. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Il n'y a pas que les rois fainéants qui mangeaient comme des doigts. Ah bon. Certains restaurants sont pour l'image bien. Et on s'appesantit par le manger, par le boire, par les soucis de la vie. Je ne veux pas faire des paraboles, ça. Hein? La graine qui tombe dans un terrain épineux. Et les épines poussent, les ronces poussent dans le cœur des gens. Ils reçoivent la parole de Dieu, et puis la parole de Dieu, la foi est étouffée par tous les problèmes. Pasteur, je ne vais pas venir à la prière parce que j'ai des problèmes. Moi, quand j'ai des problèmes, c'est à ce moment-là que je vais à l'église. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont des problèmes, il faut le contraire. Bon. J'ai des soucis, parce que vous savez, des soucis de santé, des soucis avec mon mari, des soucis avec les enfants, des soucis de tracas. Je n'ai pas le temps pour Dieu, je n'ai même pas le temps de prier. Ah bon?
Et on s'appesantit, on devient lourd. Vos cœurs ne s'apesantissent. La sorte de durcir est un mot, appesantir c'est un autre. Ça peut être synonyme. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, il faut bien un petit peu manger, mais pas d'excès, et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. D'accord? Dans Jean, dans l'épître de Jean, il mentionne ça. Le Seigneur va revenir, et les gens vont être surpris. Ils vont être pris comme « je ne s'attendais pas ». Vous imaginez, le Seigneur revient aujourd'hui. C'est bien, vous êtes à l'église. Il revient demain. Ils ont café demain. Il revient après-demain. Alors, il dispute avec votre femme. Il y a la vaisselle qui flambe dans tous les sens. Le Seigneur revient. Est-ce que vous serez pris? Vous imaginez que le Seigneur va vous prendre. J'étais seulement en train de me battre un coup de poing avec le voisin. L'apôtre Jean dit à les gens qui seront honteux. Pourquoi être honteux? Parce que si vous êtes dans le monde, en train de jouer avec le monde, de faire le pitre et n'importe quelle bêtise, et que le Seigneur revient, vous êtes son enfant, il va vous prendre quand même. Mais quelle gêne, quelle honte de ne pas être prêt. Et des gens qui ont remplis de soucis, remplis de problèmes. Et puis ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils lisent la Bible, ils ne prient plus. Ils ont tellement de problèmes, tellement de soucis. Et ce jour, sur va les surprendre. Paul disait, vous n'êtes pas de la nuit, vous êtes du jour. Veillez donc. Soyez prêts, le Seigneur peut venir. Si le voleur vient la nuit, la plupart des gens dorment. Mais si vous veillez sur votre maison la nuit, le voleur va peut-être être gêné. Et Paul dit, nous ne sommes pas de la nuit, nous sommes des gens du jour. On veille sur son âme, on veille sur sa maisonnée. Car il viendra ce jour comme un fil sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc, dit-il, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, quand Jésus viendra, qu'on trouve des chrétiens encore debout. Amen. Qui ont pris, qui cherchent la face de Dieu, qui veillent, et qui ne sont pas surpris, parce qu'ils s'y attendent. Dieu nous a prévenus. Ce n'est pas pour vous effrayer. Il a dit, ne vous effrayez pas, il faut que ces choses arrivent. Mais soyez prêts. Le Seigneur revient bientôt. Toutes ces petites choses que j'énumère, ça fait peut-être des siècles que certaines guerres existent, quand c'est pas dans un coin sur un autre. Il y a quelques années, j'avais lu qu'il y avait 26 guerres en même temps. Une certaine année. 26 guerres dans le monde. Bien sûr, il y en avait tellement qu'on n'en parlait pas, que c'était important. Mais les chrétiens, ils prient et ils veillent. Ils ne se laissent pas embobiner par manger, boire et tout. Ça vient, voilà. Quand c'était le Covid, tout le monde voulait devenir chrétien parce que grande panique. Il faut qu'on change de façon de vivre. Et puis la première chose, un mois ou deux après, ah oui, pour autant qu'on ouvre vite le restaurant, il faut que le régal se remette en route. C'est quand même dommage de faire tous les cafés. Ah oui, bon. Et puis il faut ouvrir les spectacles. Et même la nuit, hein. Les gens peuvent aller au moins la nuit, quelque part. On ne doit pas être bon. Et maintenant, est-ce qu'on parle encore de revenir à une vie correcte, une vie droite? Fini. Oh, c'est un pesanti. Et parfois les chrétiens aussi. Ils ne sont pas différents des gens du monde. Ils viennent à l'église quand il y a une grande fête. Quand il n'y a pas de fête, ils ne viennent pas.
Surtout s'il n'y a rien à manger. Ben, on fait ça dans le monde aussi. Mais quand on cherche Dieu, amen, c'est bien de lire les réveils où les gens sont nuit et jour en train de prier. Et puis Dieu les visite. C'est formidable. On a des réunions tous les soirs. Et les gens viennent de réunion. Ils aiment ça, ils aiment le Seigneur. Ils lisent la Bible. Maintenant, on peut lire la Bible sur un an. La plupart des gens arrivent à lire la Bible la moitié sur une vie. Et vous regardez un petit peu la télévision, vous voyez le 71, vous posez la question, et qui est-ce qui a construit un bateau? Et Abraham, Moïse, et puis les gens répondent Abraham. Oui, ils connaissent la Bible. Par contre, ils savent citer tous les zodiaques. Hein. Demandez-leur de citer les 12 apôtres, ils ne savent pas. Et vous savez citer les 12 apôtres, en parenthèse. Ah. Hein? Ah oui, à Luc. Il faut apprendre la Bible, il faut lire, il faut connaître, il faut prier, il faut potasser, il faut connaître cette Bible. Dans le temps, on disait, les protestants, c'est les gens formidables. Ils connaissent la Bible. Ils connaissent la Bible. Amen. Vous connaissez la Bible? Les gens qui viennent le dimanche matin à l'église, dans toutes les églises, pas qui c'est. Bon. Ils viennent parce qu'au chant de louange, le Seigneur biblique ne les intéresse pas. Mais vous devez connaître la Bible. Jésus disait, il est écrit. Comment allez-vous résister aux tentations du diable? Sinon, on cite la parole de Dieu. Il est écrit. C'est Billy Graham qui disait, il est écrit, il est écrit. Il prêchait que ça, lui. Ce qui est écrit. Et nous prêchons que ça aussi. On prêche ce qui est écrit. Amen. Et ça va nous aider. Veillez donc et priez en tout temps. En tout temps. Quand il y a une catastrophe, priez. Quand tout va bien, priez. Veillez, parce que quand tout va bien, une catastrophe peut venir soudainement. Un accident ou n'importe quoi, une maladie. Veillez, priez tout le temps. Afin de ne pas être surpris quand ce jour-là arrivera. Parce qu'on ne sait pas quand c'est ce jour où Jésus va revenir. Amen. Donc on est toujours prêt. Toujours prêt. Voilà, je vous ai raconté l'histoire. C'est fini. Vous avez entendu l'histoire, ce papa qui travaillait et qui rentrait tous les jours à la même heure. Les enfants venaient de l'école à 3h30, 4h. Alors, ils jouaient un petit peu, ils allaient à la maison, et puis on s'apprêtait, on devient propre. Quand papa revenait du travail à 5h, il trouvait les enfants toujours bien propres. Et la table mise. Oh, quelle belle exemple. La table était mise pour papa qui rentrait du travail. Et les enfants étaient propres. Mais c'est toujours comme ça. Ce qui fait que le papa n'a jamais vu les enfants sales. Et puis un jour, pour le travail, il est parti plusieurs semaines. Quand le travail serait fini, il reviendrait. Et voilà, on n'a pas dit quand. Alors les enfants disent, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne nous a jamais vu sales. S'il revient demain et qu'il revient à midi, ou s'il revient samedi à 9h du matin, qu'on est sale, on a joué dans la boue, on a fait de la peinture, on a fait sur nous, etc. Hein? Ça ne va pas, il ne nous a jamais vu sale. Alors comment on va faire? Pour ne pas être surpris quand il arrivera. On ne veut pas qu'il nous voie sale. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on fait les enfants?
pour ne pas que le papa quand il vient les voit ça. Reste tranquille. Mais elle peut jouer comme un petit peu. Hein. Mais en tout cas, ils ne se salissent pas. On va éviter de se salir. Si on se salit, on se lave directement. De telle manière que quand papa reviendrait, s'il revient, il nous trouve propre. D'accord. Ils vont veiller sur leur jeu, veiller ce qu'ils font pour être propres. Je ne sais pas quand Jésus va revenir. Donc, je ne me salis pas. Celui qui a cette espérance en lui-même, dit l'apôtre Jean, se purifie comme lui-même est pur. Tu ne sais pas quand il vient, tu restes propre. Tu veilles sur toi-même et tu pries. Moins d'erreur, tu te mets devant le Seigneur, tu pries, tu demandes pardon, tu te purifies de ton péché. Il te purifiera, te pardonnera. Elle se vit comme ça à la lumière, en permanence. Tu n'attends pas dimanche suivant pour demander pardon au Seigneur, parce que si le Seigneur revient le samedi, et que pas toute la semaine t'as vécu n'importe comment, tu vas être gêné. Hein? Le Seigneur va venir pour te prendre dans la toute sale. Mais non, hein? Ça ne va pas ça. Il faut que tu sois toujours propre, que tes vêtements soient propres. Béni lui-même. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse avec cette étude. Et bon appétit. Ne mangez pas trop. Que Dieu bénisse.